Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Indomptable Dauphinois. Aujourd'hui, on est parti sur quelque chose de complètement différent. On est parti sur un petit road trip. Donc en fait, on est parti dans les Hautes-Alpes et puis dans les Alpes de Haute-Provence. On va se faire la piste du col du Parpaillon qui est à 2650 mètres. Là, on est au niveau de la chapelle Sainte-Anne. On part avec le 4x4, début de la piste pour qu'on puisse dormir au col. Bon, pour ce road trip, j'ai la marque Oco qui m'a envoyé leur gourde filtrante. Donc on va en profiter. On va faire le plein d'eau juste ici au ruisseau. Et voilà. Donc, comme on peut voir, l'eau est pas hyper claire. Et comme ça on pourra boire de l'eau potable au camp.
arrivé à l'entrée du tunnel. Donc on est à 2650 mètres d'altitude. Et on prendra ce fameux tunnel demain. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit rien, on voit pas le bout. Il fait quand même plus de 460 mètres de long. Et notre installation est terminée. On vous filmera demain la tente de toit avec le haut vent, parce que là il fait nuit, on voit plus rien. Et du coup ce soir ça va être cassage de bidaste avec des raviolis en boîte et quelques petites chips pour les enfants qui sont tout contents. Vous êtes contents? Oui. Bon, il est 10h30, on a couché les enfants et là on a un spectacle complètement dingue. Donc c'est notre spot de bivouac. Alors j'ai pas besoin de lampe. Je sais que là vous verrez que dalle. Mais en vrai on y voit vraiment assez bien là. C'est un truc de fou. Bon, ça y est, on a profité un peu de la presque ou la pleine lune, je sais pas. En tout cas, on y voyait super bien. On a pu profiter vraiment de la vue avec la nuit, c'était magnifique. La soirée avec les enfants et avec Astrida que vous connaissez, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. C'est vraiment bien passé. La tente, c'est génial là. Je vous prendrai une photo du système de couchage qu'on a mis en place pour avoir les enfants avec nous dans la tente. Donc là on est 4 dans la tente de toit. Voilà. Donc là maintenant il fait froid parce qu'on est à 2006 et ils annoncent au moins 0 pour cette nuit là. Donc on va être bien dans les sacs de couchage à l'abri, surtout à l'abri du vent, c'est vraiment impeccable. En tout cas, on se retrouve tout de suite et nous après une bonne nuit. Et voilà, c'est le matin. On est venu devant le tunnel. Donc ça c'est l'entrée du tunnel qu'on va prendre tout à l'heure, le tunnel du Parpaillon. Bon, ça y est, on a passé la nuit là dans la tente de toit avec les enfants. Donc la nuit s'est globalement bien passée, même si du coup on n'était pas hyper... on a eu un petit peu mal au dos avec Madame Cancade, mais sinon ça s'est globalement bien passé. Les gosses ont adoré en tout cas le côté aventure avec les lits couchettes qu'on leur a installés. Et puis bon, on a droit à un réveil absolument somptueux. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, c'est magnifique. On va bien profiter de ce moment-là et après on va plier pour faire le reste du bout de la piste pour redescendre sur Crévoux et Embrun. Voilà pour l'installation des gosses. Donc nous on a dormi là, ici comme ça, dessous. Et les gosses, donc c'est des couchettes type école maternelle ou crèche, avec des bouts de tuyaux PVC qui font un lit superposé. Et donc ça passe nickel. Nous nos jambes elles passent dessous là. Moi j'ai les pieds qui vont derrière les gosses. Et voilà. Donc là, c'est des couchettes de 1m40. Donc j'ai dû... celle d'en bas, elle n'a pas été modifiée. Celle d'en haut, par contre, j'ai raccourci un peu les barres d'un côté. Et ça rentre au chausse-pied, mais ça rentre. Et du coup, les gosses, c'est vraiment genre l'aventure, quoi. Ils ont trop kiffé. Et bah, salut à tous. Donc mon petit retour sur la nuit d'hier soir. Très honnêtement, c'était pas super top. On a un peu pris mal au dos, mais le côté aventure était quand même vachement cool. Pas eu froid du tout. En même temps, j'avais peu de chance d'avoir froid avec le Carinthia que j'avais sur le dos. Dans l'ensemble, bien passé, mine de rien. On a une petite visite cette nuit, on a un petit quelque chose qui est passé à côté de la tente. Parce que toute la nuit, on a un peu entendu des cailloux partir derrière nous. Alors, souvent les cailloux tombent tout seuls, mais là, clairement, c'était
c'était vivant. Et on a eu la chance de les croiser ce matin, en fait, le temps qu'on finisse le petit-déj, on a pris un peu des photos, et juste là, en face de moi, on en a vu deux mouflons passer. Donc voilà, donc dans l'ensemble, une bonne expérience, et ça fait très longtemps que j'étais pas sortie, et ça fait vraiment plaisir. Du coup, on va demander aussi aux enfants qu'est-ce qu'ils en ont pensé. À toi, mon grand. C'était super cool, j'ai bien aimé. Maintenant, on va bientôt partir. Au revoir. Ok. Bye bye. Et toi, ma grande, c'était comment? Dans la nuit, j'ai rêvé d'unicorne. Bon bah c'était une bonne nuit alors. Oui. T'as aimé manger sous le vent de la tente? Oui. C'était bien? Oui. Et ce matin, t'as aimé aller voir le tunnel? Oui. Bon, tu veux recommencer? Oui. D'accord. Bon bah dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, du coup, petit retour sur la tente de toit. Donc, c'est la MH500 Fresh Black de chez Decathlon. Donc, on avait acheté ça pour partir un peu à l'aventure. Donc, vraiment, elle est super. Là, c'est la première fois qu'on montait le haut vent, parce qu'avant, on n'avait pas les barres de toit pour le pick-up. Donc, on était trop bas en se mettant sur le couvre-ébène. Et là, on est à belle hauteur. Donc, le couvre-vent, par exemple, cette nuit... Le couvre-vent. Le haut vent cette nuit nous a permis de pouvoir tous manger à l'intérieur, et donc on était à l'abri du vent, et ça c'est vraiment top. En fait, on dirait une tente. Alors l'espace n'est pas très grand, mais en fait ici on avait la table, les quatre petits fauteuils autour, c'était largement suffisant, et du coup s'il pleut ou quoi, l'entrée est à l'abri, on se trempe pas. Donc vraiment super. Et pour finir, pour info, donc cette tente de toit est à louer pour ceux qui sont dans la région là, au niveau de l'Isère ou quoi, ou pour ceux qui sont plus loin et qui voudraient passer la chercher. La tente est à la location le reste de l'année. Donc n'hésitez pas à appeler. Puis il y a une annonce sur le Bon Coin.
pas si vous voyez, mais une petite marmotte là. On la voit juste là. Elle est tranquille, posée. Arrête-toi.
Bon, ça y est, on a fini notre petit voyage là sur la piste du col du Parpaillon. J'espère que vous avez aimé les images. En tout cas, nous, on s'est régalé. On a vu plein de marmottes, c'était vraiment cool. L'ambiance est super sympa. Alors, on a eu de la chance, on n'a pas croisé trop de monde. Par contre, le peu de gens qu'on a croisés, les 4x4, les motos et puis l'espèce de truc électrique là en 4 roues. Tout le monde dit bonjour. C'est vraiment une autre ambiance que sur une route normale. Les gens sont détendus, ils sont là pour passer un bon moment, pour un peu tester leur équipement, donc c'est vraiment sympa. On a eu un temps absolument magnifique. Le 4x4 a super bien roulé, c'était la première fois qu'on faisait autant de pistes avec. Et, alors autant la descente est un peu tranquille, mais la montée hier, les endroits où le génie militaire, ils ont creusé la roche et tout, ça secouait un peu. Madame Cancat peut vous en parler. Je confirme. Donc vraiment top. Là, du coup, on a fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, à ciao, bye bye.